Chers abonnés et fidèles téléspectateurs de Kivu Connect Info, bienvenue sur votre chaîne d'information de référence au cœur de la région des Grands Lacs. En ce matin du 9 février 2026, nous vous proposons une analyse approfondie d'un dossier stratégique majeur qui façonne l'avenir économique, politique et sécuritaire de la République démocratique du Congo, ainsi que celui du continent africain. Alors que l'Est de la RDC reste marqué par des affrontements armés persistants et une instabilité sécuritaire préoccupante, une autre bataille, plus discrète mais tout aussi déterminante, se joue sur le plan économique et géopolitique. Il s'agit de la course mondiale au contrôle des minerais stratégiques, notamment le cuivre, le cobalt, le lithium et d'autres ressources critiques indispensables à la transition énergétique et aux technologies modernes. Les États-Unis ont récemment intensifié leur stratégie visant à réduire l'influence dominante de la Chine sur les chaînes d'approvisionnement en minerais africains. Selon plusieurs sources diplomatiques, industrielles et financières, Washington adopte désormais une approche pragmatique fondée sur des accords commerciaux ciblés et des mécanismes financiers soutenus par l'État. Plutôt que de déployer massivement des entreprises américaines dans des pays considérés comme à haut risque sécuritaire, les autorités américaines privilégient des accords d'off-take permettant de sécuriser une partie de la production minière en échange de financement ou de garanties économiques. Cette stratégie concerne en priorité la Zambie, la Guinée et surtout la République démocratique du Congo, un pays central dans l'équilibre mondial des ressources minières. La RDC représente à elle seule plus de 70% de l'approvisionnement mondial en cobalt et demeure l'un des plus grands producteurs de cuivre au monde. En 2024, la production congolaise de cuivre a atteint environ 3,3 millions de tonnes, confirmant le rôle stratégique du pays dans les chaînes de valeur liées aux batteries électriques, aux énergies renouvelables et aux industries de haute technologie. Contrairement au groupe chinois, solidement implanté en RDC depuis plus d'une décennie, les entreprises américaines se montrent plus prudentes face aux risques politiques, juridiques et sécuritaires qui caractérisent le secteur minier congolais. C'est dans ce contexte que les États-Unis ont renforcé leur coopération avec Gécamine, la société minière publique congolaise, afin de réorienter une partie de la production nationale vers des marchés alignés sur les intérêts occidentaux. Selon les informations disponibles, Gécamine se prépare à exporter environ 100 000 tonnes de cuivre issues du site stratégique de Tenke-Fungurume vers des acheteurs américains au cours de l'année 2026. Cette évolution découle directement de la renégociation des accords de commercialisation conclus en 2023 avec le groupe chinois CMOC. Les analystes estiment que cette redirection partielle des flux miniers constitue un signal fort dans la rivalité économique entre la Chine et les États-Unis sur le continent africain. Toutefois, de nombreux observateurs soulignent que la capacité de Washington à rivaliser durablement avec Pékin reste incertaine. La Chine conserve en effet un avantage considérable grâce à la rapidité de ses investissements, à sa capacité de financement à grande échelle et à sa tolérance élevée aux risques opérationnels. Là où les acteurs occidentaux exigent des garanties strictes en matière de gouvernance, les entreprises chinoises poursuivent souvent leurs projets malgré les litiges ou les zones de contestation. Le cas du gigantesque gisement de lithium de Manono illustre parfaitement cette différence d'approche. L'entreprise américaine Cobalt Metals a clairement indiqué qu'elle ne s'engagerait pas tant que les questions de propriété ne seraient pas résolues, alors que des acteurs chinois avancent déjà sur certains blocs du site. Au-delà du cuivre et du cobalt, la RDC s'impose progressivement comme un fournisseur stratégique d'autres minerais critiques tels que le zinc, le gallium et le germanium, indispensables aux industries électroniques et aux technologies de pointe. Gécamine ambitionne désormais de jouer un rôle central dans l'exportation et la transformation locale de ses ressources, avec des accords commerciaux visant à diversifier les partenaires et à renforcer la souveraineté économique du pays. Cependant, cette dynamique économique se développe dans un contexte sécuritaire extrêmement fragile. Dans l'est de la RDC, les conflits armés continuent de perturber la vie des populations, de fragiliser les infrastructures et de compromettre les perspectives de développement durable. Les experts s'accordent à dire que sans amélioration significative de la sécurité et de la gouvernance, les bénéfices potentiels de cette nouvelle stratégie minière risquent de ne pas se traduire par des retombées concrètes pour la population congolaise. Sur le plan géopolitique, la RDC se retrouve ainsi au centre d'un affrontement stratégique entre grandes puissances, chacune cherchant à sécuriser ses approvisionnements en minerais essentiels pour les décennies à venir. Pour les autorités congolaises, cette rivalité représente à la fois une opportunité historique de diversification des partenariats internationaux et un défi majeur en matière de contrôle et de gestion des ressources nationales.
En ce 9 février 2026, la compétition mondiale pour le contrôle des minerais stratégiques africains entre les États-Unis et la Chine entre dans une phase décisive, avec la République démocratique du Congo comme acteur central de cette confrontation géoéconomique. Si la stratégie américaine, fondée sur la puissance financière et les accords commerciaux, commence à redessiner certains flux miniers, la domination chinoise demeure profondément ancrée. L'avenir de la RDC dépendra de sa capacité à transformer cette rivalité internationale en levier de développement, de stabilité et de prospérité pour sa population. Sur Qui vous connecte info, nous continuerons à suivre de près ces enjeux majeurs qui façonnent le présent et l'avenir de la RDC et de toute la région des Grands Lacs.